Bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres. Au sommaire de l'actualité nationale, séminaire sur la prévention et la lutte contre l'extrême violent. Et enfin, dans l'actualité internationale, le FMI revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour cette année. Il est 22 h, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Je vous le disais dans le titre, un atelier régional de 2 jours portant sur les moyens de renforcer les capacités du personnel de sécurité et du civil dans le domaine maritime de la Corne d'Afrique et de l'Est s'est clôturé aujourd'hui au Sheraton Hotel, organisé par le Centre d'excellence de l'IGAD pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent en collaboration avec le ministère italien de la Défense. Cet atelier vise à trouver des moyens de prévention, de lutte contre l'extrémisme violent. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, le ministre de la Défense de Djibouti, Ali Hassan Bahdon, la ministre italienne de la Défense, Mme Elisabetta Trenta, ainsi que des ambassadeurs résidents ou non résidents à Djibouti, dont l'ambassadeur Adam Koulach, chef de la délégation de l'Union européenne à Djibouti, ont participé à cet atelier. Il a également regroupé des participants des États membres de l'IGAD, mais aussi la Tanzanie, des experts de la marine, y compris des autorités maritimes nationales. Au cours de ces 2 jours, les experts ont mis l'accent sur le renforcement des capacités des gardes-côtes, des personnels maritimes et des civils dans le domaine maritime pour détecter, prévenir, arrêter et poursuivre les activités illégales et illicites qui contribuent à radicaliser les jeunes et à diffuser l'idéologie extrémisme violent dans les régions côtières de la Corne d'Afrique, en Afrique orientale. Les représentants, le secrétaire exécutif de l'IGAD, M. Mohamed Moussa, a déclaré dans son allocution les objectifs de cet atelier sont conformément à la vision et à la mission de l'IGAD de renforcer les capacités des acteurs publics et non publics dans la région en matière de paix, sécurité, ainsi que pour promouvoir le développement. Dans son intervention, l'ambassadeur Adam Koulach, chef de la délégation de l'Union européenne à Djibouti, a indiqué qu'il ne peut exister un meilleur endroit que Djibouti pour discuter de la sécurité maritime, puisque la mer est au cœur de son existence, un centre avec une importance stratégique. Je voudrais, a-t-il dit, vous souhaiter que toutes vos délibérations nous rapprochent d'un monde meilleur, d'une région plus prospère, car ensemble, nous puissions faire la différence. L'Union européenne et l'Italie seront un partenaire fiable, a-t-il ajouté. Il a par ailleurs mentionné ceux qui participent aux opérations et qui apportent un soutien logistique à l'opération, comme l'opération Atalante, a-t-il déclaré. L'Union européenne continuera à vous soutenir et à fournir les moyens logistiques et financiers nécessaires et à ces activités, a conclu l'ambassadeur. Et à présent, écoutons les propos tenus par notre ministre de la Défense, M. Ali Hassan Bahdon. Encourager nos hommes et femmes qui sont en permanence à la lutte contre la piraterie au large des côtes indiennes. Nous avons une équipe très performante qui travaille avec les partenaires de l'Union européenne, notamment dans le cadre de mission Atalante, mais c'est une équipe de la région IGAD que je voulais signaler. Je voulais encourager et féliciter donc tous les efforts qu'ils font. Il s'agit d'un travail dur, lutter contre la piraterie au large, pour des gens qui sont dans la région, parce qu'ils savent d'où vient le problème, ils savent qui sont ces gens-là. Donc ça implique beaucoup d'actions, de sensibilisation, de dialogue, qui n'est pas vraiment le point fort des forces armées, mais qui est nécessaire en l'occurrence, parce que nous avons une région qui est extrêmement agitée par par les effets de la piraterie, qui sont également agités par les effets du terrorisme, l'extrémisme violence, etc. Donc le mal-être qui entraîne ces mouvements font que nous avons beaucoup de travail qui nous attend. Donc je pense que c'est un travail d'équipe. Pour sa part, la ministre italienne de la Défense, Mme Elisabetta Trenta, a indiqué que la sécurité maritime est très importante pour l'Italie, en raison pour laquelle cela est évidente étant donné son aspect maritime croissant. Elle a précisé que le passé, le présent et l'avenir de l'Italie ne peuvent être dissociés du domaine maritime. Le domaine italien et ceux de nombreux pays méditerranéens
dépendent plus que jamais de l'environnement maritime. Le transport maritime, la construction navale, la navigation de loisirs, la pêche, le tourisme, la recherche, l'énergie, la défense et bien d'autres sont des facteurs, a-t-elle déclaré, qui déterminent notre soutien et notre bien-être, a-t-elle ajouté. Dans un pays comme l'Italie, faible en matières premières, mais stimulant une industrie forte, y compris dans le domaine du tourisme, le système maritime est un impact direct sur l'économie, ce qui se reflète dans l'importance sociale et économique des villes côtières et hautes plaines qui ont positivement influencé le pays dont le développement était impossible sans une importante présence de l'activité maritime. Le ministre des Affaires étrangères s'est réjoui quant à lui de cette initiative et a affirmé à son tour que le gouvernement djiboutien s'engageait à travailler avec les participants et organisateurs de cet atelier pour finaliser la stratégie. Il a indiqué que la République de Djibouti sera présente pour valider les finalités de cet atelier et continuera de travailler pour la construction d'un centre dédié à la lutte contre l'extrémisme violent. Nous l'écoutons. Le gouvernement de Djibouti s'est toujours efforcé de créer les conditions propices à une sécurisation des voies maritimes. Mon pays est un pays côtier et son économie dépend grandement du commerce maritime et des activités de logistique portuaire. L'on peut comprendre aisément l'importance pour Djibouti de travailler avec nos partenaires afin de maîtriser l'environnement et les circonstances qui conduisent à la radicalisation. La lutte contre l'extrémisme violent repose sur des actions de prévention, d'éducation et d'encadrement des jeunes désœuvrés qui sont trompés et désabusés par les réseaux terroristes. Notre gouvernement reste vigilant et mène son action dans tous les domaines précités et à tous les niveaux de responsabilité par des interactions et des activités d'échange et de concertation permanente. Autre actualité, le ministre de la Défense, M. Ali Hassan Badon, a également reçu son homologue italien, Mme Elisabetta Trenta, à la tête d'une haute rang de son pays. Après les mots de bienvenue, les deux ministres ont abordé l'état des relations bilatérales djibouto-italiennes, notamment la coopération dans le domaine de la défense. Ils ont évoqué les voies et moyens susceptibles de les promouvoir. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Badon, a également mis l'accent sur le travail remarquable mené par l'Italie. Tout à fait autre chose. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, autrement dit l'ANPI, a organisé ce matin au Kempinski Palace Hotel un atelier d'information et de vulgarisation sur des réformes réalisées à celles en cours pour l'amélioration des climats des affaires à Djibouti. Cet atelier a rassemblé effectivement des avocats, notaires, huissiers et justice et autres auxiliaires de justice ainsi que plusieurs partenaires du guichet unique, à savoir l'OBDIC, la CNSS, la direction des impôts et la direction du domaine et de la conservation foncière. Dans un mot de bienvenue, le directeur de l'ANPI, M. Mahdi Dararabsi, a fait un tour d'horizon sur les performances réalisées par la République de Djibouti pour l'amélioration des climats des affaires. La République de Djibouti a fait un bond de 55 places et est placée
Elle est passée de 154e place en 2018 à 99e position en 2019, selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale. Rappelons aussi que Djibouti a créé une surprise dans le concert des nations en se positionnant à la première place des pays du MENA, Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Djibouti est aussi le deuxième pays le plus réformateur du monde. Notre pays est également le deuxième pays du monde en matière de protection des investisseurs. La République de Djibouti aspire à toujours aller de l'avant au niveau du classement de Doing Business de 2020. Et c'est dans cette optique que plusieurs réformes sont en cours de réalisation dans le 11 domaines du cycle de vie d'une entreprise, tels que la création d'entreprises, le raccordement à l'électricité et le commerce transfrontalier, pour ne citer que ces 3 exemples. Pour plus de précision, voici la réaction du directeur de l'ANPI, M. Mahdi Darar Absié. Comme vous le savez, les 2 dernières éditions de Doing Business, la dernière édition, donc, Djibouti avait réalisé un bond de 55 places. C'est la première fois dans l'histoire, depuis la création de ces systèmes d'évaluation de la facilité d'affaires, qu'un pays ait réalisé autant un bond aussi grand. Les palmarès avant étaient occupés par un pays qui avait fait un bond de 17 places dans le temps. Et voilà que Djibouti aussi aujourd'hui a fait plus que les tribus. Donc là, on a présenté et discuté de toutes les réformes qui ont été préconisées, retenues et réalisées pour encore faire briller Djibouti dans la prochaine édition du Business. Et comme vous l'avez constaté, la plus grande réforme, c'est justement la possibilité de créer les entreprises en ligne très prochainement. Justement, cet outil a été présenté aux avocats, aux notaires, et bientôt ils vont donc faire la création d'entreprises depuis leur bureau, en tout cas dans un premier temps partiellement, et bientôt aussi même les paiements seront effectués en ligne. Et il y a aussi la création d'un identifiant commun pour toutes les entreprises qui va être un CIPRA par rapport aux identifiants sectoriels, l'identifiant fiscal, l'identifiant social et le registre du commerce. L'Office national de l'eau et de l'assainissement, autrement dit l'ONEAD, a procédé ce matin au lancement des travaux du projet d'assainissement liquide au niveau de la commune de Balbala. Le projet dans les travaux s'étaleront sur une durée de plusieurs mois prévoit également le lancement des travaux d'une station de traitement des eaux usées et le renforcement du réseau électrique permettra de protéger l'environnement et de préserver la propriété de la ville, ainsi que de répondre aux besoins de la population en termes de conditions sanitaires. À cette occasion, le directeur de l'assainissement de l'ONEAD, Badel Abdillahi, a donné des explications techniques sur le projet portant sur la réhabilitation, le branchement et l'extension du réseau d'assainissement au profit des quartiers ciblés. Ce projet ambitionne notamment d'améliorer le cadre de vie des populations et des paysages urbanistiques des centres concernés et de préserver l'environnement, a-t-il indiqué. Liquide de Balbala, ces projets consistent à mettre un collecteur d'assainissement à partir de la cité Rodan 1 et 2 jusqu'à Douda. Et ce collecteur est long de 11 km de long avec 6 stations de relevage et refoulement tout au long du collecteur. Les quartiers qui seront raccordés dans un premier temps sont Rodan 1 et 2, cité Cheikh Ousmane et Luxembourg. Donc les eaux usées de ces 3 cités-là, ces 4 cités soi-disant, vont maintenant directement à la station d'épuration de Douda. Ces eaux ont été testées, le projet est en cours de finalisation. Comme vous pouvez le constater, derrière moi il y a une station de relevage qui est en train de relever et refouler les eaux usées vers la station abattoir. Cette station abattoir va refouler vers Douda, qui va épurer les eaux usées à des fins agricoles après. Fait divers à présent, dans le cadre de la lutte contre la délinquance sur toutes ses formes, dans la nuit du 6 au 7 avril 2019, aux environs de 5 h du matin, les gendarmes de la brigade d'Anguela ont mis fin à une traque qui a duré pendant plusieurs mois. La brigade d'Anguela a enregistré plusieurs plaintes de la part des commerçants et des résidents des cités Al-Hiba, Makal Mukarama et Wadajir, quartiers 3 et 4, sur des cambriolages, des vols de véhicules, appelés dans le jargon judiciaire carjacking. Les investigations menées ont permis d'identifier 2 malfaiteurs particulièrement
Rodéo et bien équipés, ces derniers opéraient essentiellement à des heures tardives de la nuit, mais toujours avec un travail de reconnaissance du terrain et du futur ciblé effectué. En amont à leur actif, ils ont visité une dizaine d'endroits tels que la dispensaire de la cité Al-Hiba. Ils ont dérobé des rations destinées à 60 bénéficiaires, 2 méga dépôts de Coca-Cola et 12 autres boutiques situées dans les différents quartiers de la capitale, ainsi que des vols de plusieurs voitures dont le préjudice subi est estimé à près de 2 millions de francs Djibouti. À l'issue de l'identification, les enquêteurs de la brigade d'Anguela ont mis en place un dispositif de filature en vue d'interpeller 2 malfaiteurs en flagrant délit. C'est dans la nuit du 6 au 7 avril 2019 à 5 h du matin que les malfaiteurs ont été interpellés près du centre de santé communautaire d'Al-Hiba, munis de pieds de biche et plusieurs clés passe-partout. Dans leurs conditions, ils ont reconnu qu'au moment de leur interpellation, ils s'apprêtaient à voler la caisse du centre de santé communautaire d'Al-Hiba. Compte tenu de la gravité de ces faits, c'est aujourd'hui que les 2 malfaiteurs ont été traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Pour plus de précisions, écoutons à présent le lieutenant Youssouf Ahmed Youssouf. Au 7 avril 2019, aux environs des 5 h du matin, les gendarmes de la brigade d'Anguela ont mis la main sur 2 individus réputés dans des vols avec effraction sur des lieux de commerce ou des voitures. Courant l'année 2018 et le premier trimestre 2019, la brigade d'Anguela a enregistré plusieurs plaintes en ce sens par les commerçants et les résidents des cités Al-Hiba, Makka al-Mukarrama, Wadajir, Balbala, quartier 3 et quartier 4. En effet, les modes opératoires sont quasiment similaires. Ces malfaiteurs font dans un premier temps une reconnaissance dans l'après-midi des lieux à visiter et ils passent aux actions à des heures tardives entre 2 h ou 4 h du matin. Pour ce faire, ils sont constamment en possession d'un sac à dos contenant plusieurs clés et des fers à clous pour accéder dans le point de vente ou des voitures. À l'heure active, ils ont visité une dizaine d'endroits tels que le dispensaire de la cité Al-Hiba, où ils ont dérobé des rations destinées à 60 bénéficiaires, 2 méga dépôts Coca-Cola et une dizaine d'autres boutiques situées dans les différents quartiers de la capitale, sans oublier des voitures visitées. Le préjudice de ces vols sont estimés environ à 2 millions. Ils reconnaissent avoir dernièrement planifié un cambriolage du centre communautaire Al-Hiba pour subtiliser la caisse de fonds, mais cette opération délictueuse a été empêchée par l'intervention des gendarmes. Compte tenu de la gravité des faits, les 2 malfaiteurs seront traduits devant la justice. Nous demandons à la population d'être vigilants et de nous contacter par le numéro gratuit 116 à tout moment en cas d'événement. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, page nécrologie, nous avons appris avec tristesse et consternation le décès de M. Bachir Kaourah Doukouré le dimanche 7 avril à Ali Sabié. Né en 1944 à Djibouti, dans la région d'Ali Sabié, père de 18 enfants et 90 petits-enfants qu'il a engendrés et oncle maternel du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et père de M. Idriss Bachir employé et du même forme, ancien président de l'ex-RPP, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Les combats s'intensifient entre les forces de Khalifa Haftar qui avancent vers la capitale libyenne et celle du gouvernement de l'Union nationale basée à Tripoli. À quelques heures d'une réunion mercredi du Conseil de sécurité de l'ONU, l'armée nationale libyenne, l'ANH, de l'homme fort de l'Est du pays, le maréchal Haftar, qui mène depuis jeudi dernier une offensive vers Tripoli, a affirmé avoir pris aux troupes loyalistes une caserne à une 50aine de kilomètres au sud de la capitale. Les forces du maréchal Haftar semblent avancer sur 2 axes, sur le 2 sud-ouest et sud-est, tandis qu'à l'ouest, la route côtière est défendue avec force par les troupes loyalistes de l'Est par les combattants de la ville de Misrata Progena, une trentaine de kilomètres au sud-est de la capitale de l'aéroport international Tripoli, utilisé depuis des combats en 2014.
Les pays européens s'inquiètent des dommages collatéraux à l'Union européenne du scénario qui se traduisent par la participation de l'Union du Royaume-Uni aux prochaines élections européennes. Initialement prévu le 29 mars, le Brexit a déjà été reporté à vendredi 12 avril dans l'impasse. Theresa May veut réclamer un second ajournement officiellement jusqu'au 30 juin. Mais une autre hypothèse a été mise sur la table par le président du Conseil européen, Donald Tusk, celle d'un report plus long, jusqu'à un an, qui pourrait être raccourci à tout moment en cas de feu vert député britannique au trait des retraits. Ces scénarios, il s'est retenu ce mercredi à l'unanimité. Près de 27 s'annoncent comme un casse-tête, car même ils gardent le cap d'une sortie de l'Union européenne. Les Britanniques pourraient bien être dedans. Et toujours dans l'actualité internationale, ces scénarios sur la table des 27 réunis aujourd'hui à table dans une volonté écartée, spectre no deal. L'Union européenne devrait une fois convenir à un report du Brexit assorti dans la durée, reste toutefois indéterminé. Et au Brésil, des pluies diluviennes ont déferlé sur Rio de Janeiro. Au Brésil, des pluies diluviennes ont fait au moins 10 morts à cause des lourds dégâts de Rio de Janeiro. Des précipitations qui ont causé d'importants dégâts. Ils ont emporté des véhicules, des arbres sur leur passage. Des terrains la nuit dernière, les eaux ont envahi les rues et ont emporté des véhicules sur des arbres, sur les passages, équivalent à 3 mois de pluie. C'est abattu sur Copacabana. En l'espace de quelques heures seulement, les autorités locales ont décrété l'état d'alerte maximale et ont conseillé aux habitants de rester chez eux. Les intempéries de moindre intensité devraient se poursuivre jusqu'à ce mardi. De nombreux axes restent bloqués dans la rue de Copacabana. Et c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une agréable soirée sur Télé Djibouti.